Bonjour à tous, bienvenue ici tout près des Champs-Élysées. Paris est magique, ça c'est Paris. Ce sont bien sûr les slogans du PSG, mais ça pourrait être aussi des chansons pour le marathon, pour la 37e édition. Paris, bien sûr, la star. Avec du soleil et un vent léger, l'idéal pour parcourir ces 42 km avec un cœur gros comme ça. Et des encouragements que l'on souhaite nombreux, on est dedans. Et ce sont vraiment des conditions idéales pour la pratique du marathon. Ce matin, c'est véritablement top. 5 degrés, c'est exactement 5-8 degrés. Vous savez, toutes les performances se font lorsque sur la fin de course, on ne dépasse pas les 15 degrés. A priori, il n'y a pas de vent non plus. C'est les conditions idéales en fait. Voilà. Bertrand Delanoë qui va donner donc le départ officiel. Voilà, c'est parti pour ce 37e édition du Marathon de Paris avec ces Champs-Élysées noirs de monde et surtout ces Champs-Élysées débarrassés des automobiles pour quelques heures seulement, mais quelques heures que l'on va vivre ensemble. Paris qui désormais, Bernard, on peut le dire, est installé parmi les plus beaux marathons du monde, quasiment à l'égal de New York, de Chicago ou de Londres. On va passer au 10e, Patrick. Et là, vous voyez, au 10e kilomètre, 29,31, la moyenne a très légèrement diminué. 20,33 km/h au lieu de 20,36. Oui, mais je veux vous dire. Oui, c'est 14,44 et 14,46. Oui, c'est ça, il y a 2 secondes. Donc le tempo est extrêmement régulier. Le ravitaillement, oui, Bernard. Non, je vous en prie, Patrick. Je disais seulement que c'était très important parce qu'on ne se rend pas compte. Il faut se ravitailler à peu près tous les quarts d'heure. C'est le point chaud. C'est le premier à ne jamais rater. Si vous pouvez en rater un, c'est le dernier, mais certainement pas le premier parce qu'il va préfigurer de tout ce qui peut se passer après au niveau, je dirais, des réserves et au niveau de la déshydratation. On va pas tarder à passer. Voilà. On va passer au semi là. On va passer au semi, là c'est important bien sûr parce qu'il suffira de multiplier par 2 pour avoir une idée du temps final. Et vous voyez qu'on est en dessous des 2h05 puisqu'on passe en 1h2,25, une 4,50 donc 2,4,50 pardon. C'est-à-dire que pour l'instant on est toujours largement sur les bases du record de l'épreuve. On passe à vue de Ménil. La moyenne donc réalisée sur l'ensemble des concurrents qui arrivent est de 4h10. C'est quand même un chrono tout à fait méritoire. Il faut déjà le faire. Oui, complètement. Et par contre, il faut aussi noter que l'on court de plus en plus lentement depuis 10-20 ans. C'est-à-dire que ça veut simplement signifier qu'il y a de plus en plus de gens qui courent. Et que par contre, la performance ne touche qu'une frange réduite de ces gens-là qui se disent « Bon, je vais essayer d'améliorer mon record ». Mais la plupart, ils vont pour savoir s'ils ont dans un corps qui est capable de les transporter sur 42 km. Voilà un petit peu l'évolution et on ne peut que s'en féliciter. Alors que là, on a eu une belle image aussi de ceux qui étaient sur les quais, encore très loin bien sûr de la ligne d'arrivée, puisque tous les 50 000 concurrents sont maintenant dispersés sur l'ensemble du parcours. Très intéressant maintenant. C'est Tola qui imperceptiblement est venu devant. 30e kilomètre. 1h29-35. Ouais, c'est ça, en moins d'1h30 au 30e. C'est-à-dire que nous sommes exactement sur les bases de 2h04-30 à peu près. Et Peter Som, le Kényan, et il vient de faire sauter le couvercle de la marmite là. Oui, il est parti et puis ils sont 5 derrière à ne pas pouvoir ou à ne pas vouloir réagir. Et notamment le favori Tola. À Saint-Denis de la Réunion, il y aura le 20 avril prochain à Saint-Denis un super meeting d'athlétisme. Ce sera un peu l'ouverture de la saison avec notamment en vedette Jimmy Vico. Si vous êtes du côté de Saint-Denis de la Réunion et même sur l'île, ratez pas ça le 20 avril. Donc on essaie de sécuriser un petit peu cette aventure. Puis je crois qu'il y a le souci d'accueillir de plus en plus de monde. On est à 50 000. Regardez ce qui se passe par exemple sur New York l'année dernière. Il y a eu 40 000 dossards qui ont été distribués sur un tirage au sort, Patrick, qui incluait 140 000 personnes. C'est-à-dire que potentiellement il y aurait 150 200 000 personnes qui aimeraient faire ça.
Et je peux vous dire que Peter Somm n'a pas l'air de mollir. À mon avis, j'ai pas l'habitude de m'engager, mais je vois pas comment il pourrait être attrapé. Et Christophe Baudouin qui nous montre ces images de l'arrière, bien sûr, qui évidemment tranche avec la tête de course. Ce n'est plus le même rythme, ce ne sont pas non plus les mêmes objectifs, mais c'est à chaque fois la même obsession d'aller au bout de soi-même, qui souffre quand même terriblement là dans les... Vous voyez, les appuis, c'est plus le dynamisme dont parlait tout à l'heure Stéphane, on voit qu'il souffre. Frédéric qui nous dit le marathon paraît insurmontable. C'est ce que je me dis depuis plus de 10 ans de passion de jogging. J'attends mon tour et je rêve. Elle est belle celle-là. Elle est belle quand on arrive là, même si c'est des pavés, donc c'est pas très agréable évidemment. Mais quelle allure pour en terminer pour Peter Somm, qui va donc succéder à Stanley Biwott et qui va inscrire son nom donc au palmarès de la 37e édition de ce marathon de Paris. Peter Somm maintenant, la dernière ligne droite. Il a 6 secondes encore. Oui, il n'y arrivera pas, mais il sera pas loin. Hein. Il sera pas loin. Avec la ligne bleue jusqu'au bout, la ligne idéale du marathon pour Peter Somm qui va descendre sous les 2h06 assez largement, mais qui ne battra pas le record de l'épreuve. 2h 5 minutes et 37 secondes. Voilà, 20,16 km/h, c'est vous dire, il améliore son record de 3 minutes. Hein. Jonathan Hart qui arrive, directeur communication marketing de